Good evening, brothers and sisters. Bonsoir frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. L'émission est diffusée depuis le tabernacle de Temple Square à Salt Lake City. Nous souhaitons la bienvenue aux nombreuses personnes dans le monde qui viennent d'obtenir leur diplôme d'études secondaires et qui assistent à cette réunion spirituelle mondiale pour la première fois. Certains de ces élèves de dernière année d'enseignement secondaire chantent dans le chœur ce soir. Nous espérons que ces réunions spirituelles vous fortifieront et vous seront bénéfiques. Je suis Thomas Morgan, président du pieu de jeunes adultes seuls de Salt Lake Pioneer. Nous sommes ravis d'accueillir Kim Clark, des 70, qui est aussi commissaire du département d'éducation de l'Église, et sa femme Sue, qui sont présents sur l'estrade ce soir. Nous vous présenterons un peu plus tard frère Clark et sœur Clark, nos orateurs. Nous accueillons également Michael Bourne, notre 70 d'interrégion locale, et sa femme Judy, ainsi que frère Spenlove, le président de la mission de Salt Lake City, et sa femme. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux administrateurs du bureau d'éducation de l'Église et des séminaires et instituts de religion, et à de nombreux présidents de pieux, de jeunes adultes locaux, et à leurs femmes. Pour commencer cette soirée, le chœur et l'assemblée chanteront le cantique « Soyons l'espoir des derniers jours ». Cantique numéro 166 dans le recueil de cantiques français. Nous remercions Quinton Knudsen de la paroisse de jeunes adultes de Riverside qui dirigera la musique et Linda Margetts, organiste du tabernacle, qui nous accompagnera. Après le cantique, Kiana Robinson de la 3e paroisse de jeunes adultes de City Creek fera la prière d'ouverture.
Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, very thankful. nous sommes très reconnaissants d'être tous réunis aujourd'hui. We ask the Heavenly Father to Nous te demandons de bien vouloir parler à notre esprit, à notre cœur, et que tu nous permettes de savoir ce que nous devons faire dans notre vie. We're grateful, Heavenly Father, Nous sommes très reconnaissants d'entendre le discours que Frère Clark va nous donner pour nous enseigner. Clark, and to learn from him. We ask Nous the te Heavenly demandons, Father Père Céleste, to share de nous aider à faire connaître ce discours et à enseigner les autres. Nous t'aimons beaucoup. allow thine Veuille aussi nous accorder ton esprit, in Jesus' name. et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Kiana. Merci, Kiana. This evening, brothers and sisters, we're joined by a combined young adult choir. Ce soir, nous sommes accompagnés par un chœur combiné de jeunes adultes des séminaires et instituts de la région de Salt Lake. Le chœur chantera pour nous « On this day of joy and gladness ». They're directed by Brother Il est dirigé par Marshall McDonald, professeur à l'Institut de Salt Lake, and accompanied this et accompagné par Linda Margetts, organiste du tabernacle, on the piano. et par Sarah Messino au piano. Musical number will be played À la suite de l'intermède musical, L. Clark. nous aurons le plaisir d'entendre Sue Clark, suivi de Frère Clark. Elder Clark's remarks. À la fin du discours de Frère Clark, le chœur chantera le cantique « Let Zion in her beauty rise ». Directed by Il sera dirigé par William David Hatch, professeur à l'Institut de Taylorsville. The benediction will then be offered. Ben Wright, de la paroisse de jeunes adultes seuls de Grant, fera la prière de clôture. It's now my privilege to introduce J'ai maintenant tonight's l'honneur de vous présenter les orateurs de ce soir. Elder Kim B. Clark, Kim Clark a été soutenu comme 70 autorités générales de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours Jesus Christ, le 4 avril 2015. April the 4th, 2015. At the time of his Au moment de son appel, il était serving as a président de l'Université Brigham Young Idaho depuis 2005. served as a member of the 5th Il a été membre du 5e collège des 70, interrégion de l'Idaho, de 2007 à 2014. Elder Clark received a Bachelor of Arts, Frère Clark a a Master obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en économie of Economics. de l'Université de Harvard. He became faculty member Il est devenu membre du corps enseignant de Harvard Business School and was en 1978 et a été nommé doyen de cet établissement en 1995. he served in that capacity Il a servi à ce poste jusqu'à l'été 2005, named president. quand il a été nommé président de l'Université Brigham Young Idaho. Elder Clark has served in a number of Il a rempli de nombreux appels dans l'Église, notamment missionnaire à plein temps dans la mission d'Allemagne du Sud, president, président de collège d'anciens, secrétaire exécutif de paroisse, conseiller dans un épiscopat, évêque, high counselor. membre du Grand Conseil et conseiller de président de mission de Pieux. Sister Clark, Sœur Clark three, est la troisième d'une fratrie de 8 enfants raised in a small issus de Waterflow, une petite commune rurale du Nouveau-Mexique. She received her bachelor's Elle a obtenu une licence de l'Université Brigham Young, in child où elle a étudié le développement de l'enfant et les relations familiales. 7 children, Sœur Clark et son mari ont 7 enfants they're 26. et attendent leur 26e petit-enfant. Sister Clark has served in many Au fil des ans, Sœur Clark a eu de nombreux appels dans l'Église. dozen nurses. Son préféré a été celui de responsable de garderie pendant 3 ans. Now, be favored to hear the choir, Le chœur va maintenant interpréter « On this day of joy and gladness which we'll hear from ». Puis nous écouterons Sœur Clark. Praise
J'aimerais remercier le chœur pour ces belles louanges à notre Seigneur et Sauveur. Je suis aussi très reconnaissante que la prière d'ouverture ait demandé que l'Esprit soit avec nous, afin que ce soir nous apprenions ce que Dieu veut que nous apprenions. Frère Clark et moi sommes heureux d'être avec vous à l'occasion de cette réunion spirituelle mondiale. J'aimerais vous faire part de quelques réflexions sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui, je l'espère, vous seront utiles. Je souhaiterais tout d'abord exprimer mon amour. J'ai développé un petit faible pour les jeunes adultes de l'Église. Vous êtes au stade de votre vie où vous devez prendre des décisions cruciales. Poursuivre des études, chercher un emploi, faire une mission, sortir en couple, se marier et avoir des enfants. J'ai ressenti et vu la grande importance que vous accordez au bien lorsque vous contractez et respectez les alliances sacrées et lorsque vous recherchez la volonté du Seigneur en prenant ces décisions. Vous êtes formidables et le Seigneur vous aime. Je le sais. Je veux également vous rendre mon témoignage et prononcer quelques paroles d'encouragement. Je tiens à ce que vous sachiez que je sais que Dieu est notre Père céleste vivant. Je sais qu'il nous a donné le plan du salut et nous a fait ce merveilleux don de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Je sais que Joseph Smith est le prophète de la dispensation de la plénitude des temps. Je sais que le Christ reviendra. Je sais que nous devons être préparés pour sa venue. Comment nous préparons-nous pour un événement aussi monumental? Nous pouvons nous sentir dépassés. Il y a tant de choses à faire. J'aimerais offrir du réconfort et de l'espérance grâce à 2 principes qui nous aideront à être préparés. Le repentir et la charité. Lors de la conférence générale d'octobre dernier, le président Monson nous a enseigné « Notre Sauveur Jésus-Christ est essentiel à ce plan. Sans son sacrifice expiatoire, tout serait perdu. Il n'est pas suffisant pourtant de simplement croire en lui et en sa mission. Nous devons travailler et apprendre, chercher et prier, nous repentir et nous améliorer. Nous devons nous repentir. Et quelle merveilleuse bénédiction! Grâce à l'expiation et au pouvoir de Jésus-Christ, nous pouvons surmonter toutes les faiblesses, toutes les douleurs, tous les chagrins et tous les péchés. J'ai appris que si le repentir consiste souvent à cesser de faire quelque chose que nous faisons, il peut aussi s'agir de commencer à faire quelque chose que nous ne faisions pas jusqu'ici. L'une des choses les plus importantes que nous devons commencer à faire dans le cadre du repentir, c'est de servir les autres. C'est en servant notre prochain, en travaillant côte à côte avec le Seigneur et en goûtant à son amour pur que nous apprenons à connaître vraiment le Sauveur. J'ai vu la puissance de l'amour qui découle du service lors d'une réunion de Sainte-Seine il y a à peine un mois. Je suis entrée dans l'église avec une amie qui s'est arrêtée pour saluer l'une des petites filles de sa classe de la primaire. Pendant la réunion, cette amie a été soutenue comme la nouvelle présidente de la Société de secours de Pieux. La petite fille qu'elle avait saluée en entrant s'est retournée et a regardé mon amie, son instructrice. Cette adorable fillette savait que son instructrice allait être relevée. Elle a commencé à pleurer et s'est précipitée au bout de sa rangée pour enfouir son visage contre l'épaule de sa mère. J'ai jeté un coup d'œil à mon amie, la nouvelle présidente de la Société de secours de Pieux, et je l'ai vue fondre en larmes à son tour. Ce témoignage d'amour m'a beaucoup touchée. J'ai eu les larmes aux yeux. J'étais témoin du don de l'amour pur du Christ que le Sauveur accorde à ses vrais disciples lorsqu'ils servent dans son royaume. Dans Moroni chapitre 7, Mormon nous enseigne « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera.
mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais. Mes chers frères et sœurs, je prie pour que chacun de nous fasse preuve de foi en Jésus-Christ, en se tournant vers lui, en se repentant de ses péchés et en le servant de tout son cœur. Je sais que si nous faisons cela, alors en effet, nous deviendrons ses vrais disciples. Et si nous prions le Père de toute l'énergie de notre cœur afin d'être remplis de son amour, je sais que nous aurons une foi plus grande, une espérance plus grande, et nous ressentirons un amour plus grand, à savoir l'amour pur du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Je ressens beaucoup d'amour pour vous. Chaque fois que je suis avec les jeunes adultes de cette Église, j'éprouve de l'amour et de la joie. Je vous invite à m'accompagner ce soir dans ce qui sera, je l'espère, un voyage de découverte, de foi et d'inspiration. J'aimerais vous ramener au premier jour du rétablissement, lorsque Joseph Smith était un jeune adulte. Je vous invite à faire un voyage que j'ai déjà fait moi-même. J'ai passé l'essentiel de ma vie à étudier et enseigner au sujet des dirigeants et des organisations qu'ils dirigent. J'ai eu la chance de connaître de nombreux excellents dirigeants et de pénétrer dans beaucoup d'organisations considérées comme les meilleures que les hommes aient créées dans le monde entier. Mais ce voyage vers les premières expériences de Joseph, lors du rétablissement, a affermi ma conviction que vous et moi faisons partie de l'organisation la plus remarquable sur toute la surface de la terre, l'Église vraie et vivante du Seigneur. Je veux vous ramener à une époque de la vie de Joseph où il était en proie à l'incertitude et aux difficultés. C'était une période où il découvrait qui il était, qui était le Seigneur et comment le Seigneur allait travailler avec lui. Le moment viendrait où Joseph serait le grand prophète du rétablissement, où il réprimanderait les grandes armées de la prison de Richmond avec une telle puissance que ces derniers en trembleraient, où il établirait l'Église, opérerait de grands miracles, prêcherait l'Évangile avec une vision merveilleuse, bâtirait des villes et des temples, et poserait les fondements du rassemblement d'Israël et de l'œuvre du salut des deux côtés du voile. Mais je veux vous ramener à une époque préalable, où Joseph n'était pas encore ce qu'il allait devenir. Je veux revenir sur ce temps-là, parce que ce temps-là était pour Joseph ce que ce temps-ci est pour vous. Je crois que vous pouvez tirer des leçons importantes de l'époque où Joseph était un jeune adulte au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de sa doctrine et de son prophète Joseph Smith. Je sais que si vous écoutez ce soir avec l'Esprit du Seigneur, votre amour pour le Seigneur et votre foi en lui augmenteront, et votre témoignage du rétablissement et de Joseph Smith, le prophète, sera plus fort. Je commence l'histoire avec les plaques d'or. En septembre 1827, l'ange Moroni remit à Joseph Smith, âgé de 21 ans, les plaques, ainsi que 2 pierres, que les Néphites appelaient interprètes ou Urim et Tumim, serties dans des arcs d'argent. Plus tard cet automne-là, sa femme, Emma, et lui déménagèrent à Harmony, en Pennsylvanie, ville natale de cette dernière, à cause des persécutions intenses à Palmyra, dans l'État de New York. Là-bas, Joseph recopia des caractères des plaques et les étudia. Il demanda à son ami, Martin Harris, de trouver quelqu'un qui puisse les traduire, mais Martin n'y parvint pas. En février 1828, il apparut clairement à Joseph qu'il allait devoir traduire lui-même les annales à l'aide des interprètes. Avec le temps, il apprit à le faire par le don
et le pouvoir de Dieu. Emma, enceinte de leur premier enfant, fut la première secrétaire de Joseph. Ils travaillèrent sur les annales jusqu'en avril 1828, quand Martin arriva à Harmony pour écrire sous la dictée de Joseph. En juin, Joseph termina la traduction de la première partie des annales, y compris ce qu'il appelait le livre de Léhi. Martin voulut désespérément emporter le manuscrit à New York pour le montrer à sa femme et à sa famille. Joseph demanda la permission au Seigneur à 2 reprises, mais chaque fois, la réponse fut négative. Martin insista, et Joseph demanda une 3e fois. Cette fois-là, le Seigneur donna l'autorisation à condition que Martin fasse alliance de ne montrer le manuscrit qu'à sa femme et à quelques autres personnes. Fou de joie, Martin partit immédiatement pour Palmyra avec le manuscrit. Toutefois, Joseph était inquiet. Au moment où Martin partit, Joseph reçut la visite de Moroni et fut réprimandé pour ses demandes répétées de permettre à Martin de prendre le manuscrit. Joseph dut rendre les interprètes et les plaques à Moroni. Et si ce n'était pas suffisant comme souci, Emma accoucha d'un petit garçon, mais le bébé ne vécut pas. Elle-même frôla la mort, et Joseph passa 2 semaines entières à son chevet. Lorsqu'elle commença à se sentir mieux, elle incita Joseph à aller s'informer de ce qu'il était advenu de Martin et du manuscrit. Le jour où il arriva à Palmyra, Martin confirma ses pires craintes. Le manuscrit avait disparu. La mère de Joseph décrit la scène. Elle dit, Joseph bondit de la table en s'exclamant, « Martin, avez-vous perdu ce manuscrit ?»« Oui, il a disparu, répondit Martin, et je ne sais pas où. »« Oh, dit Joseph, se tordant les mains, tout est perdu, tout est perdu. Que dois-je faire ? J'ai péché. J'aurais dû me contenter de la première réponse que j'ai reçue du Seigneur. » Il pleurait et gémissait, ne cessant d'arpenter le plancher. « Quelle réprimande de l'ange du Très-Haut ne méritais-je pas ?» dit-il. Que pouvais-je dire pour le réconforter quand il voyait toute la famille dans le même état que lui ? Car les sanglots, les gémissements et les lamentations les plus amères emplissaient la maison. Il continua de faire les 100 pas, tout en pleurant et en se lamentant jusque vers le coucher du soleil, lorsque, par persuasion, il prit quelque nourriture. Le lendemain matin, il prit le chemin du retour. Nous nous séparâmes avec le cœur lourd. Car il apparaissait maintenant que tout ce que nous avions espéré avec tant de joie s'était volatilisé en un instant, volatilisé à jamais. Le voyage de 4 jours de retour vers Harmony dut être pénible pour Joseph. Il s'inquiétait au sujet d'Emma et il était encore accablé de chagrin par la perte de leur premier enfant. Il avait perdu le manuscrit et n'avait plus les plaques ni les interprètes. Le trajet dut lui paraître bien long. Voyons ce qui se produisit lorsque Joseph retrouva Emma à Harmony. Il est rentré 3 semaines plus tard, apportant la nouvelle que ses peurs les plus profondes s'étaient réalisées. Joseph. Tout est perdu. Martin a perdu les pages que nous avions traduites. Le manuscrit a disparu. Tout est perdu. Recommence. Tu peux le refaire. Emma, ça ne marchera pas. Je ne peux plus traduire. Le don a disparu. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a guidé vers cette œuvre. Tu as vu un ange.
tu peux tout arranger. Joseph prit la décision de se tourner vers le Seigneur. Il décrivit ce qui se passa après son retour à Harmony. Peu après mon arrivée, je commençai à m'humilier en prière fervente au Seigneur. Je déversai mon âme en supplication à Dieu, afin, si c'était possible, d'obtenir miséricorde de sa part et d'être pardonné de tout ce que j'avais fait de contraire à sa volonté. Je marchais à une faible distance lorsque le même messager céleste apparut et me remit de nouveau l'Urim et le Thummim, les interprètes. J'interrogeai le Seigneur par leur intermédiaire et obtins la révélation suivante. La révélation qu'il reçut est rapportée dans Doctrine et Alliance, section 3. C'est une réprimande cinglante et un appel à continuer de se repentir accompagné d'une promesse. Premièrement, la réprimande. Et voici, combien de fois n'as-tu pas transgressé les commandements et les lois de Dieu, et ne t'es-tu pas laissé influencer par les persuasions des hommes? Car voici, tu n'aurais pas dû craindre l'homme de plus que Dieu, bien que les hommes méprisent les recommandations de Dieu et dédaignent ses paroles. Tu aurais cependant dû être fidèle. Il aurait étendu le bras et t'aurait soutenu contre tous les traits enflammés de l'adversaire, et il aurait été avec toi dans tous les moments difficiles. Joseph était motivé par les persuasions et la crainte des hommes lorsqu'il demanda et redemanda au Seigneur la permission de confier le manuscrit à Martin Harris. Il avait commencé de se repentir. Mais le Seigneur lui enseigna qu'il fallait faire davantage. Voici, tu es Joseph, et tu as été choisi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Mais tu tomberas pour cause de transgression si tu n'y prends garde. Mais souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi, repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi, et tu es de nouveau appelé à l'œuvre. Moroni exigea que Joseph lui rende les interprètes et les plaques, mais lui promit, si tu es très humble et pénitent, il se peut que tu les reçoives de nouveau. Joseph continua de se repentir, et peu après, Moroni lui rendit les plaques et les interprètes. Soucieux du rythme lent de l'avancement de la traduction pendant l'hiver 1829, Joseph demanda au Seigneur de lui envoyer un secrétaire. En avril, le Seigneur envoya Oliver Cowdery à Harmony à cette fin, suite à sa conversion miraculeuse. Voyons ce qui se produit lorsqu'Oliver Cowdery rejoint Joseph à Harmony. Samuel, que fais-tu ici? Emma, je te présente Oliver Cowdery. Emma Smith, Ravi de vous rencontrer, Madame Smith. entrez. Joseph sera bientôt de retour, Monsieur Cowdery. Si seulement nous avions plus, si j'avais su que vous veniez. Joseph, Samuel, je suis si content que tu sois là. Et qui est ton ami? Joseph, c'est Oliver Cowdery. Cet homme est un véritable lièvre. Il a pratiquement couru tout le long du chemin, juste pour te rencontrer. Joseph Smith. Monsieur Smith, je suis venu afin de m'enquérir au sujet de l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. Oliver, je vous attendais. Appelez-moi Joseph, s'il vous plaît. Avec l'arrivée d'Oliver, le processus de traduction avança à un rythme remarquable. Voyons comment se déroulait ce processus. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre. Le Créateur de tout, depuis le commencement. Et sa mère sera appelée Marie.
le Créateur de toutes choses. Et sa mère sera appelée Marie. Non, c'est inexact. Cela doit être précis. Le Créateur de tout, depuis le commencement. Et sa mère sera appelée Marie. Après un repas, ou après s'être reposé, Joseph reprenait le travail, sans y être aidé là où il l'avait laissé. Z-A-R-A-H. Il épelait certains des mots, ne sachant pas comment les prononcer. Nous étions remplis du Saint-Esprit, et les Écritures étaient ouvertes pour notre compréhension. Et son jugement est juste. Et le tout petit enfant qui meurt dans sa prime enfance ne périt pas. Qui meurt dans sa prime enfance. La traduction du livre de Mormon fut source de nombreux miracles et de bénédictions pour Joseph. Néanmoins, il se demanda certainement ce qu'il devait faire au sujet du livre de Léhi. Sans les annales de Léhi, on ne saurait rien de sa famille, du voyage vers la terre promise, ni de l'origine des Néphites et des Lamanites. En mai 1829, le Seigneur révéla à Joseph un plan, ourdi pendant des siècles, pour remplacer le livre de Léhi par ce que nous appelons les petites plaques de Néphi. Ces plaques contenaient un résumé du livre de Léhi et des prophéties et enseignements de Néphi et d'autres prophètes. Ces écrits, consignés dans le livre de Mormon de 1 Néphi à Parole de Mormon, furent inspirés par le Seigneur, préservés pendant des centaines d'années et ajoutés aux annales par Mormon, selon les instructions du Seigneur. Joseph et Oliver ne retraduisirent pas le livre de Léhi. Le Seigneur avertit Joseph que des hommes méchants avaient altéré le manuscrit original et se tenaient à l'affût pour perturber l'œuvre du Seigneur. Joseph traduisit les petites plaques de Néphi et plaça la traduction au début du livre de Mormon. La traduction du livre de Mormon fut à l'origine d'expériences merveilleuses. La prêtrise fut rétablie, Joseph et Oliver furent baptisés et reçurent le don du Saint-Esprit. 11 témoins virent les plaques et rendirent témoignage de leur réalité. Le livre de Mormon, avec le témoignage des témoins, fut publié en 1830. Martin Harris, qui était l'un d'eux, hypothéqua sa ferme pour financer l'impression. J'ai ici 2 documents précieux provenant des collections historiques de l'Église que je veux vous montrer. Le premier est un feuillet du manuscrit original du livre de Mormon. Cette page contient la traduction anglaise de 1 Néphi 3, 7. J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Le second est un exemplaire de la première édition du livre de Mormon. Ce que Joseph reçut par révélation fut imprimé à Palmyra et se trouve ici même dans le livre de Mormon. L'histoire que je vous ai racontée au sujet de Joseph, jeune adulte, d'Emma, de Martin Harris, d'Oliver Cowdery, de Moroni et du livre de Mormon est vraie. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à examiner votre expérience à la lumière de cette histoire. Le Seigneur vous prépare et vous instruit, tout comme il l'a fait pour Joseph lorsqu'il était un jeune adulte. Il y a des leçons importantes pour vous dans l'expérience de Joseph. Ce soir, j'aimerais en surligner 3. La foi et la confiance en Jésus-Christ, le repentir et la puissance spirituelle du livre de Mormon. Je commence par la leçon numéro 1,
la foi et la confiance en Jésus-Christ. Je veux que vous réfléchissiez un instant à la situation de Joseph lorsque Martin lui demande de présenter une troisième fois sa requête au Seigneur. Le Seigneur a dit non à 2 reprises. La troisième demande de Martin crée un dilemme pour Joseph. C'est une épreuve de sa foi. Pensez-y. D'un côté, Joseph a foi en Jésus-Christ et en notre Père céleste, et a eu le privilège de vivre de nombreuses expériences spirituelles remarquables. Il a vu le Père et le Fils et a parlé avec eux. Il a eu des entretiens avec Moroni et d'autres prophètes. Il vient juste de vivre la traduction miraculeuse du livre de Léhi à l'aide des interprètes et de sa pierre de voyant. D'un autre côté, Joseph a 22 ans et il est inquiet. Il a une femme merveilleuse qui est enceinte de leur premier enfant. Il n'a pas d'argent et n'a ni la formation ni les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Il est entouré de sceptiques et de persécuteurs et a peu d'amis. Il n'a pas de consultant à qui il peut faire appel, pas de conseil d'administration et pas de banquier qui puisse lui octroyer des fonds et lui donner des conseils. Il sait qu'il est censé publier les annales, mais n'a pas la moindre idée de la manière de financer l'impression si Martin Harris l'abandonne. Sa vie est remplie d'incertitudes. En dépit de la richesse de ses expériences spirituelles, Joseph craint l'homme plus que Dieu et décide de présenter une troisième requête, encourant ainsi le déplaisir du Seigneur et entraînant la perte du manuscrit. Pourtant, le Seigneur est miséricordieux à l'égard de Joseph. Il l'aide à se repentir en puisant dans la foi que Joseph a déjà, et il a préparé un moyen de remédier à la perte du manuscrit. À bien des égards, votre situation ressemble à celle de Joseph. Vous êtes un jeune adulte soucieux et incertain au sujet du mariage et des enfants, des études et du travail, et de votre place dans le monde et dans le royaume du Seigneur. Il peut y avoir d'autres problèmes dans votre vie. Comme Joseph, vous avez déjà des ressources et des expériences spirituelles. Vous avez ressenti l'Esprit du Seigneur en priant, en lisant les Écritures, en servant votre prochain. Vous avez goûté à l'amour, à la grâce et à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, dans son repentir, dans la Sainte Seine et dans le Saint-Temple. Lorsque vous rencontrez des épreuves, et vous en rencontrerez sûrement, n'écoutez pas vos peurs et ne vous fiez pas aux persuasions des hommes. En lieu et place, je vous demande de faire ce que le Seigneur a aidé Joseph à faire. Je vous promets que cela générera de la puissance spirituelle dans votre vie. Premièrement, puisez dans les expériences et les ressources spirituelles que vous avez déjà pour y trouver une foi et une confiance accrue en Jésus-Christ. Fiez-vous aux bénédictions spirituelles que vous avez ressenties et vécues pour trouver la force d'avancer avec foi dans le Sauveur. Il est la bénédiction la plus importante de toutes. Son amour ne fait jamais défaut. Il sera avec vous dans tous vos moments difficiles. Deuxièmement, regardez vers l'avenir avec l'œil de la foi pour voir le Sauveur à l'œuvre dans votre vie. Souvenez-vous de la manière dont le Seigneur a préparé Oliver Cowdery à être le secrétaire de Joseph et à remédier à la perte des 116 pages grâce aux petites plaques de Néphi. Le Seigneur a œuvré dans la vie de Joseph et il œuvre dans la vôtre aussi. Vous avez une identité et un objectif éternel et une destinée divine. Le Seigneur œuvre dans votre vie en ce moment même. Il est devant vous. Il ouvre des portes, il prépare d'autres personnes pour vous aider et ouvre la voie devant vous. J'en viens maintenant à la leçon numéro 2, le repentir. Revenons au moment où Joseph découvre que le manuscrit a disparu. Il sait qu'il a péché contre Dieu et a transgressé ses commandements. Il est submergé de culpabilité et de chagrin, mais il se tourne vers le Seigneur et découvre le miracle du pardon et la joie de la rédemption. Le Seigneur exige que Joseph respecte des principes très élevés, avec aucune excuse. Il le traite comme le grand prophète qu'il veut qu'il devienne.
Joseph craint l'homme plus que Dieu. Il se fie à sa compréhension, non pas à Dieu. Pour se repentir, il ne lui suffit pas de dire « J'ai fait une erreur. Je suis désolé d'avoir perdu le manuscrit. » Il doit vaincre les attitudes, les craintes et les tendances qui sont à la racine de ses péchés. Et il doit progresser, apprendre et changer tout au long de sa vie. Joseph a besoin d'un changement de cœur qui n'est possible que par la miséricorde, l'amour et le pouvoir de Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'il reçoit. Le Seigneur connaît le potentiel de sa personnalité noble. Quand il lui dit « Tu es Joseph, repens-toi, tu es de nouveau appelé à l'œuvre. » On entend dans ses paroles le Sauveur lui tendre la main avec amour et miséricorde, désirant ardemment qu'il change. On l'entend également enseigner à Joseph qui il est réellement. Il peut avoir grandi en paysan pauvre et sans éducation, mais cela n'est pas sa véritable identité. Il est Joseph, le prophète, un voyant de choix par l'intermédiaire duquel Jésus-Christ rétablira la plénitude de son évangile sur la terre. En l'appelant au repentir, le Seigneur l'appelle à opérer les changements nécessaires pour s'élever et progresser vers sa véritable identité par le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Le Sauveur a déjà subi tout ce que Joseph a traversé, des problèmes réels, difficiles et très perturbants. Jésus-Christ lui offre la voie du pardon et de la rédemption. Pendant des jours, des semaines et des mois, Joseph recherche le pardon du Seigneur et son pouvoir rédempteur, et il les reçoit. Frères et sœurs, le Seigneur exige de vous également des principes très élevés, avec aucune excuse. Il vous traite comme les disciples vaillants et compatissants qu'il veut que vous soyez. Mais il vous aime aussi, comme il aime Joseph. De temps en temps, nous ne sommes pas à la hauteur, et chacun de nous a besoin des bénédictions du repentir. Comme vous pouvez le voir dans l'expérience de Joseph, pour se repentir, il ne suffit pas de dire au Seigneur et à votre évêque que vous avez fait quelque chose de mal. Pécher, c'est se détourner du Seigneur. Se repentir, c'est retourner vers lui. Le repentir exige un changement de cœur et d'état d'esprit, un changement de vie adapté à votre situation personnelle. En outre, le repentir vous profite continuellement. C'est la façon dont le Seigneur nous aide à faire mieux et à être meilleurs tout au long de notre vie. C'est la manière dont vous vous élevez et progressez vers votre identité éternelle de fils et filles de Dieu et de vrais disciples de Jésus-Christ. Ces promesses sont vraies, frères et sœurs. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés et respectez ses commandements. Sa miséricorde est infinie. Et comme Joseph l'a enseigné plus tard, notre Père céleste est plus intarissable dans ses miséricordes et ses bénédictions que nous sommes disposés à croire ou prêts à recevoir. Jésus-Christ a choisi de souffrir pour vos péchés et toutes vos douleurs et chagrins afin de pouvoir vous pardonner, vous guérir, vous changer, vous fortifier et vous accorder la joie. Il est véritablement le Sauveur et le Rédempteur. Je passe maintenant à la leçon numéro 3, le pouvoir spirituel du livre de Mormon. Une fois que Joseph a obtenu le pardon de ses péchés, il a la joie de recevoir de nouveau les plaques et les interprètes. La perte du manuscrit a gravé dans son âme l'importance du livre de Mormon dans l'œuvre du Seigneur. Le message fondamental des prophètes du livre de Mormon est leur témoignage de Jésus-Christ et de sa doctrine. Il y a de la puissance spirituelle dans ce livre. On peut la voir dans le processus de la traduction. Celle-ci n'est pas mécanique. C'est une expérience spirituelle qui enseigne à Joseph le fonctionnement du Seigneur et du Saint-Esprit.
Du début à la fin, le livre de Mormon est pour lui une expérience de révélation. Il lui enseigne la doctrine de Jésus-Christ et le Seigneur l'appelle à la respecter, à agir avec foi en lui, à se repentir, à se faire baptiser et à recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur accorde à Joseph une puissance spirituelle accrue par ses expériences. Par exemple, après son baptême, il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et que la véritable signification et le sens des Écritures se dévoilent à son entendement. Le Seigneur utilise la parution du livre de Mormon pour élever Joseph et le rapprocher de lui. Il le guide et le fortifie en faisant paraître ce livre par la puissance du Saint-Esprit. Le livre de Mormon peut être une expérience de révélation pour vous, tout comme il l'a été pour Joseph. Les prophètes qui ont écrit ce livre ont vu notre époque. Ils nous ont écrit. Leurs paroles témoignent de nos jours, de nos besoins et de notre objectif. Si vous lisez le livre de Mormon et priez à son sujet le cœur ouvert, le Saint-Esprit vous en manifestera la vérité. Vous saurez que le Seigneur Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Rédempteur, et que Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Que vous ne soyez pas encore membre de l'Église ou que vous le soyez depuis longtemps ou depuis peu, je vous invite à faire ce que Joseph a fait. Lisez le livre de Mormon. Priez à son sujet. Agissez avec foi en Jésus-Christ en vous repentant, vous faisant baptiser et recevant le Saint-Esprit. Ensuite, allez de l'avant pour recevoir et contracter toutes les ordonnances et toutes les alliances du salut, y compris l'ordonnance du scellement dans le temple. Je connais la puissance du livre de Mormon grâce à de très nombreuses expériences. Je veux vous en raconter une ce soir qui date de l'époque où j'étais un jeune adulte. J'étais en mission en Allemagne depuis 2 mois. Pour vous prouver que j'ai été jeune adulte, voici la photo qui était affichée sur le tableau des mutations dans ma mission. C'était un moment difficile et j'étais découragé. Un matin, je me suis agenouillé et j'ai confié mes problèmes à notre Père Céleste. Je lui ai dit, « Père Céleste, s'il te plaît, aide-moi. » Pendant que je priais, j'ai entendu une voix claire et nette, comme si quelqu'un était debout à côté de moi. La voix disait, « Crois en Dieu. » Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert le livre de Mormon à Mosiah, chapitre 4, versets 9 et 10. Et j'ai lu les paroles du roi Benjamin. Croyez en Dieu. Croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que vous devez vous repentir de vos péchés et les délaisser, et vous humilier devant Dieu. Et alors, si vous croyez toutes ces choses, veuillez à les faire. En lisant ces paroles, j'ai eu l'impression que le roi Benjamin s'adressait à moi. J'ai ressenti le pouvoir du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai su que c'était la réponse à ma prière. Je devais faire confiance au Seigneur, me repentir et me mettre au travail. Depuis ce jour, le livre de Mormon a été une source de puissance spirituelle dans ma vie. Mes chers frères et sœurs, je sais que le livre de Mormon vous conduira à Jésus-Christ et à sa doctrine. Lisez-le, étudiez-le, priez à son sujet, amassez-le dans votre esprit et dans votre cœur chaque jour, comme le président Monson nous conseille de le faire. À tous les moments de votre vie, notre Seigneur et Sauveur apaisera votre âme,
vous élèvera et vous fortifiera et vous amènera de plus en plus près de lui dans ce livre par la puissance du Saint-Esprit. Ces 3 leçons tirées des années de jeune adulte de Joseph témoignent de la puissance de Jésus-Christ et de sa doctrine. Je témoigne que Jésus est le Christ, le Fils vivant du Dieu vivant. Il y a un Rédempteur. Il vit. J'espère et je prie pour que vous tiriez des leçons de la vie de Joseph. Malgré les difficultés rencontrées dans ses années de jeune adulte, il a fait confiance au Seigneur et le Seigneur lui a accordé de devenir le grand prophète du rétablissement. Joseph a fait l'œuvre sacrée de Dieu. Le rétablissement est vrai. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Jésus est le Christ et Joseph est son prophète. C'est une chaîne ininterrompue de clés, d'autorité et de pouvoir de la prêtrise qui relie Joseph Smith à Thomas S. Monson, le président Monson et le prophète du Seigneur sur la terre aujourd'hui. Tout est vrai. Et donc, mes frères et sœurs, bien-aimés du monde entier, je vous dis ce soir, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il connaissait le nom de Joseph. Il connaît le vôtre. Il vous aime et œuvre dans votre vie. Par sa miséricorde, sa grâce et son amour, vous pouvez vous élever, comme le prophète Joseph, surmonter toutes les épreuves et devenir ce que vous êtes destiné à être. Des saints des derniers jours vaillants et fidèles. Des dirigeants dans votre famille éternelle et dans son Église vraie et vivante. De vrais disciples de Jésus-Christ, remplis de sa lumière et de son amour, préparés à recevoir le Sauveur lorsqu'il reviendra. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven, Notre Père céleste, grateful for this nous sommes reconnaissants pour la merveilleuse occasion que nous avons eue de nous réunir de par le monde hear the words pour écouter les paroles de frères et sœurs Clark, of their testimony d'écouter leurs témoignages and to fill the Spirit et de ressentir ton esprit. for the prophet Nous sommes reconnaissants pour Joseph Smith, Book of Mormon, le prophète, Sword Gospel. pour le livre de Mormon et pour l'évangile rétabli de Jésus-Christ, qui est une bénédiction dans notre vie. We're grateful for the Spirit Nous te remercions pour l'esprit que nous avons ressenti. Nous te demandons de nous bénir pour que ce soir et dans notre vie de chaque jour, lives that we will nous puissions nous souvenir hear the feelings des sentiments que nous avons eus et méditer sur ces enseignements. and ponder on them continually. These things we pray C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. in Christ. Amen.